Bien le bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour répondre à Yamine qui m'a posé une question concernant les boutons d'ouverture de porte. Il m'a parlé de deux boutons. Alors j'ai pas trop saisi la question, mais je vais quand même y répondre. Je vais formuler une réponse assez précise là-dessus. Là, je viens d'arrêter le bus. En imaginant que je suis à un arrêt, ce qui est le cas d'ailleurs, mais bon c'est un terminus, normalement je ne prends personne, mais en imaginant. Là je viens de m'arrêter. Je n'ai rien fait, j'ai juste le pied sur la pédale de frein. Donc le bus est maintenu par la pédale de frein, mais c'est tout. Si je veux ouvrir les portes, donc la porte avant, la porte médiane et la porte arrière, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je vais d'abord mettre ce qu'on appelle le FAE, frein d'arrêt d'exploitation. D'autres appellent ça brake valve. En réalité, c'est un frein d'arrêt d'exploitation. Qu'est-ce qui se passe? C'est un frein qui bloque le bus. Donc je peux faire tout ce que je veux, accélérer, tout ça, il ne se passera rien. Le bus, lui, il y a même certains bus où l'accélération ne se fait même pas, mais de toute façon, le bus n'avancera pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il est enclenché, ce frein d'arrêt d'exploitation? Là, je peux pouvoir ouvrir la porte avant, d'accord, la porte médiane ou la porte arrière. Jusque là, ça, tout le monde comprend bien. Après, je vais parler de mon utilisation, comment moi je fais. Il y a différents collègues. Il y a des collègues où eux, alors je vais mettre mon frein de parc parce que je vais quitter le poste de stationnement, le poste de conduite, pardon. Il y a d'autres collègues qui vont fonctionner différemment. Alors moi, je fais un panache de tout ça. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un me fait signe uniquement à l'arrêt, voilà, il me fait signe, donc moi j'arrive à l'arrêt, il me fait signe, donc moi je vais m'arrêter. Personne me demande l'arrêt demandé. D'accord? Donc si j'ai pas d'arrêt demandé, je vais uniquement ouvrir la porte à l'avant. Maintenant, si je vois que dans le bus, dans mon rétroviseur passager, je vois que ça se manifeste, mais qu'on m'a pas demandé l'arrêt, dans le doute, pour éviter que les gens me disent « La porte !» Tout le monde l'entend, ça. Alors ce que je fais, c'est que je vais appuyer sur ce bouton-là. Voilà. Dev, ça veut dire déverrouillage. Je vais mettre en zone, voilà, déverrouillage. Qu'est-ce qui se passe en déverrouillage? Tout simplement, ça active les boutons. Voilà. Alors sur certains bus, c'est ici, vous avez deux gros boutons. Là, ça veut dire que je peux appuyer. Voyez. Alors ça me permettra en même temps de laisser un message aux gens en disant que quand on ouvre les portes en mode déverrouillage, les portes se referment toutes seules. Donc on peut les ouvrir autant de fois qu'on veut, tant que le conducteur n'a pas désactivé les boutons de déverrouillage. Ensuite vient le moment où je vais désactiver ce bouton. Hop, désactiver. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais vous refaire voir. Comme vous le voyez, les boutons, ils sont désactivés. C'est éteint. On ne peut plus utiliser le système. Alors, ce que je fais, c'est que généralement, moi, je parle pour mon cas. Tous les conducteurs ne font pas comme ça. Chacun est libre de faire comme il veut. On arrive à un arrêt. D'accord? On arrive à un arrêt. Vous avez des personnes avec un bus standard. Moi, ce que je fais, c'est que quand c'est un bus comme ça, si je vois que vraiment tout le monde est installé, que personne n'a l'intention se manifeste dans le bus, une personne est devant, elle attend qu'on lui ouvre les portes pour rentrer dans le bus. Dans ces cas-là, j'ouvre la porte, voilà, je referme la porte et j'y vais. Si on me fait un arrêt demandé, je vais faire un arrêt demandé. Est-ce qu'il va marcher? Parce que je viens de déverrouiller le truc. On va regarder. J'ai fait un arrêt demandé. Vous voyez? J'ai un arrêt demandé. Qu'est-ce qui se passe? Là, avec cet arrêt demandé, j'ai un petit bouton vert. Là, je sais que les gens vont vouloir descendre. Je suis avec un standard. À ce moment-là, je vais ouvrir les portes et refermer les portes quand les gens sont descendus. Avec un bus standard, c'est moi qui ouvre et c'est moi qui ferme les portes. Ça va beaucoup plus vite qu'avec le déverrouillage. Parce que dès que je vois que le bus
il n'y a plus personne qui sort, tout de suite je referme et je repars. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire que si je mets en déverrouillage, alors bien sûr les portes se referment toutes seules, mais quand les gens, il suffit qu'ils aient des poussettes et qu'ils ne pensent pas appuyer sur le bon bouton, parce qu'on a un bouton qui est réservé pour ça, mais il suffit que ou quelqu'un se retrouve un petit peu coincé dans les portes, ça s'ouvre et ça se met un petit peu en sécurité. Ça veut dire que ça ne se bloque pas, mais ça reste en temporisation plus longue. Donc moi, ce que je fais pour le confort des passagers, alors je ne vais pas partir tout de suite parce que sinon je vais avoir de l'avance. Ce que je fais, c'est que généralement, je n'utilise pas ce bouton-là. Ce bouton-là, j'utilise dans 2 cas en fait, le déverrouillage. Soit quand je suis en articulé, ça veut dire quand j'ai 4 ouvrants, la porte avant, la porte médiane numéro 1, la porte médiane numéro 2 et la porte arrière. Et dans ces cas-là, vu la longueur du bus, j'ai pas forcément sur 18 mètres, j'ai pas forcément la visibilité sur qui veut sortir et où il veut sortir. Donc dans ces cas-là, j'utilise le déverrouillage. Quand je vois que plus personne descend, les portes se ferment toutes seules. Et si je vois que effectivement c'est assez rapide, que je suis sûr que personne ne redescendra, je peux très bien réappuyer dessus. Et comme ça se referme plus vite. Mais généralement, avec un articulé, je fonctionne comme ça. Avec un standard, je vais utiliser les boutons. Mais si je vois que je prends une personne, que personne m'a demandé l'arrêt, que quelqu'un veut monter dans le bus, si je vois que ça s'agite à l'intérieur, moi ce que je fais, tout simplement, j'appuie sur les portes, ou je referme, peu importe. Ou alors tout simplement, dans le doute, si je ne suis pas sûr que quelqu'un veut descendre, mais que ça se manifeste, pour éviter encore qu'on me dise les portes, je fais comme ça, j'ouvre ici, la personne est monte. Si quelqu'un veut descendre, il descend. Voilà. Et je peux très bien, une fois que c'est fini, faire comme ça et après je repars. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, je vais bientôt repartir. Donc voilà, elle a fini de parler l'autre. Donc voilà pourquoi, à quoi servent ces boutons. Ça c'est pour le frein d'arrêt, porte avant, porte médiane, porte arrière. Voilà, je referme. Ou alors tout simplement le déverrouillage quand j'ai un doute ou quand le bus est trop long. Si j'ai un doute sur des fois les gens ils veulent sortir mais ils sont tellement convaincus d'avoir demandé l'arrêt alors qu'ils ne l'ont pas demandé, mais ils sont tellement dans l'idée de vouloir sortir qu'ils pensent avoir demandé l'arrêt. C'est humain, hein, ça arrive. Hein. De bonne foi, ils sont sûrs d'avoir demandé l'arrêt, ils ne l'ont pas demandé. Et donc nous, si on ne l'a pas demandé, forcément, on ne peut pas le deviner. Donc dans le doute, ce que je fais quand je vois que les gens ne demandent pas l'arrêt, mais qu'une personne veut monter dans le bus, je m'arrête, j'ouvre, je mets des verrouillages, je referme. Si je vois que personne n'est redescendu, alors sur les Mercedes, le déverrouillage se désactive tout seul. Sur les Iveco, bien souvent, je suis obligé de le faire moi-même. Bon là, j'ai pas eu besoin parce que j'ai desserré le frein de parc, donc automatiquement, ça se désactive tout seul. Voilà l'intérêt donc de tout ça. Frein d'arrêt, on ouvre les portes. Là, on ouvre les portes manuellement. Des fois, avec un standard, ça va plus vite. Et avec le déverrouillage, les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules et on gère rien. Et dans le doute, je les mets. Voilà, voilà. J'espère avoir répondu à tes questions, Yamine. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Salut!